Je commence par dire que les thérapies dites traditionnelles en Afrique posent un problème à résoudre au pouvoir public chargé de la santé publique. Malgré le développement de la médecine moderne sur le continent, le recours aux thérapies traditionnelles n'a pas disparu en Afrique et on voit que leur fréquentation reste très importante. Par conséquent, certaines maladies telles que celles provoquant des troubles mentaux sont préférentiellement traitées à l'indigène, comme on dit. Le choix de l'itinéraire thérapeutique dépend davantage de la conception que le malade et son entourage se font de la maladie. Et pourtant, le problème de la santé mentale se pose de plus en plus clairement dans nos sociétés africaines, malgré les contraintes de tous ordres. Il mérite l'attention accrue qu'on lui porte aujourd'hui, compte tenu des difficultés croissantes auxquelles les Africains sont de plus en plus confrontés dans leur vie quotidienne, comme nous n'avons cessé de le voir. Sur la question des rapports entre médecine moderne et médecine traditionnelle, on observe fréquemment un conflit de représentation et de démarche. La question est donc de savoir quel est le rôle de la médecine traditionnelle, quel rôle elle peut jouer pour renforcer la prise en charge des malades atteints de troubles mentaux dans notre continent aujourd'hui. Alors pour répondre à cette question, je me suis servi de la documentation et des recherches. Je me concentre davantage sur l'espace que je connais le moins mal, dans l'Afrique subsaharienne. Et si je prends un exemple pratique des thérapies traditionnelles, ce sera sur le Cameroun. D'abord, je voudrais préciser que quand on parle de troubles mentaux, ça est une maladie de toujours qui impressionne par ses manifestations souvent spectaculaires. Et les thérapeutes traditionnels traitent davantage la folie que la maladie, au sens psychiatrique du terme. Cela a un impact sur l'intervention thérapeutique, bien entendu. La maladie, quelle qu'elle soit, est considérée comme le résultat et l'effet d'un désordre social et cosmique. Elle signifie la perturbation d'un ordre par lequel la vie et l'équilibre individuel et communautaire sont maintenus. Les thérapies traditionnelles considèrent deux types de folie, d'une part les manifestations violentes et agressives, et d'autre part les manifestations pacifiques, où on retrouve l'errance, la divagation, les délires, etc. Et souvent, le diagnostic est unique et il renvoie au surnaturel, avec deux modalités, une origine qui peut être sociale et une autre qui peut être surnaturelle. Nous avons par exemple les brides interdits, le non-respect des rites obligatoires, l'irrespect des anciens et des parents, le non-respect de la parole donnée et des engagements contractuels avec les ancêtres, la pratique de la sorcellerie ou la magie, le mauvais argent, l'hérédité, la contagion, la malédiction d'un parent, des traumatismes physiques, des chocs à la tête, les maléfices, notamment jeter un sort, manger ou enlever le cerveau, lancer, on dit qu'on lance la maladie, on lance la folie.